La stratégie fongicide Alors, la stratégie fongicide, c'est toujours plus compliqué. Parce que autant sur un herbicide, c'est cash. C'est-à-dire que si vous ratez votre désherbage, vous le voyez tout de suite. Donc vous savez juger l'efficacité de la baisse de dose. Sur un fongi, c'est quand même plus difficile. Donc j'avais beaucoup réduit les doses en fractionnant énormément aussi mes apports de fongicides. Ce que certains appelaient la méthode Franquet, enfin on appelle ça comme on veut, mais j'avais avec plutôt des bonnes efficacités. Surtout qu'on a eu des années avec des pressions fongiques relativement faibles, donc ça a très bien marché. Le souci de ça, hein, c'est quand même, voilà, quand on veut traiter avec de l'hygrométrie et des périodes comme en ce moment, vous l'avez vu, le PUV il est déjà revenu. À 8 heures, il faut avoir terminé. Donc quand il faut passer 5 fois, on ne fait plus que ça. Bon, à un moment, on se lasse de se lever. Enfin voilà, il faut trouver d'autres solutions. Enfin, voilà. Il y a un moment où j'ai souhaité revenir un petit peu en arrière par rapport au nombre de passages. On fractionne moins. Voilà, on fractionne un peu moins. Mais je suis toujours sur des doses relativement faibles et puis sur une adaptation aux conditions de l'année. Je pense que c'est surtout là-dessus qu'on a gagné, c'est-à-dire qu'on a gagné probablement par la réduction de volume, mais on a gagné aussi parce qu'en réduisant le volume, on est devenu extrêmement sensible aux conditions d'application. J'essaye de ne pas descendre en dessous de 70% d'hygrométrie, en visant plutôt 80%. Donc on applique, par contre s'il y a une grosse rosée, ça ne me gêne pas du tout, au contraire. Donc voilà, il faut appliquer pendant qu'on a encore la rosée fortement présente sur les plantes. Et même si c'est limite dégoulinant, c'est-à-dire l'eau... Oui, c'est limite dégoulinant, mais vous ne faites pas ruisseler à 25 litres, vous ne faites pas ruisseler sur la plante. Hein. Et puis même à 100 litres, vous ne faites pas ruisseler. Ce n'est pas les apports qu'on amène, ils sont sans commune mesure avec la rosée. D'accord. Et on ne fait pas ruisseler, hein. Enfin moi j'ai jamais vu faire ruisseler... Vous savez, les cas où j'ai eu les meilleures efficacités avec de l'archipel, c'est des jours où je traitais avec des brouillards énormes, à la limite pas voir le bout des rampes du pulvé, et on voyait ça couler, la condensation faisait couler le long des rampes du pulvé, et on avait des super conditions d'application. Et voilà. Et je pense que pour le coup, là qu'on soit, on nous dit parfois pour avoir une bonne efficacité, il faut traiter à 300 à 400 litres. Quand vous traitez sur une rosée, c'est sans commune mesure. Il faudrait, pour avoir le même volume d'eau, des volumes en milliers de litres. Quoi. Alors, et aujourd'hui, votre stratégie donc fongicide, c'est combien d'interventions? T1, T2, T3? Oui. 3 passages. Alors, moi j'aurais même tendance à dire 4. C'est quand même plutôt T0, T1, T2, T3. Et ce sont, c'est-à-dire, systématiques? Non, c'est pas systématique. C'est surtout... Alors... C'est des toutes petites doses s'il n'y a pas grand chose, et des doses plus fortes s'il y a évolution de la maladie. Et puis une année comme cette année, voilà, j'ai fait le T0 au départ. Et puis sur des blés précoces, mon T1 et mon T2, j'ai regroupé parce que j'avais pas d'évolution de maladie. Donc j'ai fait traîner mon T1 pour supprimer un traitement. Donc c'est mon programme de base, c'est T0, T1, T2, T3. Le T0, on n'avait pas des conditions encore qui nous laissaient imaginer qu'on aurait peu de développement de maladie. Par contre, quand il s'est avéré de faire le T1, on n'avait plus d'eau, ils n'en annonçaient pas. Donc je l'ai fait traîner pour faire un seul T1, T2 et me dire je ferai un troisième traitement peut-être un peu plus tôt aussi si nécessaire. D'accord. Donc T0 c'est quoi? T0 c'est épi 1 cm. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi j'ai fait un petit coup de chlorothalonil, quelque chose qui n'est pas très cher. Uniquement chloro? Oui. À combien? 0,75 de chlorothalonil. D'accord. Voilà, en T0. Non, après, sur les blés les plus tardifs, j'ai fait 0,08 de Ménara, voilà, avec un petit coup de 0,15 de prochloraz. Et puis on avait des risques rouille, donc sur les variétés où j'avais une sensibilité rouille importante, j'ai rajouté 0,08 d'Amista pour lutter contre la rouille. Ça c'était en T1. Alors, sauf que j'ai plutôt eu tendance à le retarder.
Donc j'étais plutôt... voilà, j'étais juste avant gonflement. Et puis sur des blés précoces, je ne l'ai même pas fait, j'ai attendu que la dernière feuille soit sortie. Et là j'ai mis une dose un peu plus forte de Ménara. Sachant que sur ces blés-là, on avait très peu de maladies, on a très peu de maladies aujourd'hui. Vous craignez la rouille? On a eu à un moment des foyers de rouille, surtout sur des variétés sensibles. Rouille jaune? Alors rouille jaune et rouille brune, on a vu les deux. Donc la rouille brune, moi j'en ai pas vu, par contre des ronds de rouille jaune, j'en ai vu quelques-uns. Donc sur ces variétés-là, moi c'était l'Altigo essentiellement. J'ai préféré faire quelque chose contre la rouille. Sur les blés les plus précoces, les plus tardifs, donc avec un cycle plus lent de développement, où j'avais fait monter un petit peu plus tôt, vu les pluies que j'ai eues, parce que j'ai eu la chance d'avoir 3 passages de pluie dans ces 15 derniers jours, je vais faire un opus prochlorase. Voilà, je n'ai pas encore complètement arrêté mes doses. Je vais sans doute être autour de 0,2 d'opus. Et puis, voilà. Et puis sur ceux où j'ai attendu que la dernière feuille soit étalée, je vais surveiller. Je pense qu'on aura des épiaisons sur ces ailes, justement sur de l'Altigo. On va avoir des épiaisons qui vont être relativement rapides. Voilà, je vais voir si j'attends l'épiaison pour réintervenir ou pas. Ça va aussi dépendre des conditions météo qu'on a dans les jours à venir. S'ils annoncent et qu'il se remet à pleuvoir la semaine prochaine, qu'ils sont encore assez loin de l'épiaison, je serais peut-être amené à faire une intervention avec une petite dose d'opus, là aussi pour avoir une protection en attendant l'épiaison. Vous craignez les fusarioses ici? Oui, alors je crains les fusarioses pour... nous on est quand même une région où il pleut, et donc la fusariose chez nous, elle se développe parfois de façon importante. Donc j'essaye par les choix variétaux de choisir plutôt des variétés résistantes à la fusariose. Et puis la deuxième raison qui me fait craindre la fusariose, c'est que je suis éleveur de porcs. Mycotoxines. Donc on est très attentif aux mycotoxines. Alors sur les engraissements, ça n'a pas beaucoup d'importance. Sur des truies, les mycotoxines, on a vite des gros problèmes. Des blés fusariés, c'est tout de suite des avortements chez les truies, des pertes de prolificité. Donc on est assez vigilant sur les problèmes de fusariose. Vous analysez les blés? Alors on n'analyse pas parce que ça coûte cher, mais quand vous regardez à la moisson, un blé qui est fusarié, vous le voyez quand même. Donc on essaye d'y faire attention à la moisson, y compris sur l'allottement. C'est-à-dire qu'on essaye de garder pour les truies, les lots, des variétés les plus résistantes, sur lesquelles on a fait quand même un peu de traitement préventif contre la fusariose, quand il y avait des risques. Alors vous craignez plus la roséum ou la nivellée? Alors, je pense qu'en termes de mycotoxines, on a des problèmes avec les deux. Oui, mais alors, sachant que la nivellée, on la maîtrise assez bien, mais la roséum, on la maîtrise pas vraiment. C'est plus aléatoire. Le seul problème, c'est que si on fait un traitement contre la nivellée, uniquement un traitement contre la nivellée, on a tendance à laisser le champ libre à la roséum, et par là aussi avoir des mycotoxines. Alors après, on sait quand même que dans les traitements fongicides, il y a un certain nombre de produits qui avaient une assez bonne efficacité en termes de réduction des niveaux de DON, notamment des passages avec du Joao avaient une bonne efficacité pour la réduction des DON, donc c'est plutôt ce qu'on a tendance à privilégier. Et puis si on est en condition au moment de la floraison humide, voilà, humide, chaude, propice au développement de la roséum. Vous utilisez Joao? Voilà. Non, on utilise le Joao de toute façon quasiment systématique, et là on fait un apport de caramba ou cinch au moment de la floraison en plus. Le Joao maîtrisant la roséum, et c'est contre la nivellée qu'on fait un apport de caramba ou cinch.